Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour Florence. Allez, c'est la suite de votre série d'été d'hommage au féminin. Et ce matin, vous voulez nous parler d'une certaine Ada Lovelace, qui a écrit au 19e siècle, ce qui est aujourd'hui considéré comme d'ailleurs le premier programme informatique. C'est incroyable, hein. Donc ça vient d'une femme, encore une fois peut-être oubliée d'ailleurs. On en parle. Voilà, on est toujours là. Voilà. C'est bien pour ça que cet été, je me fais un plaisir de rendre hommage à toutes ces femmes scientifiques. Donc alors, Ada Byron, puisque c'était la fille du poète, est née à Londres en 1815 et elle a épousé en 1835 le comte de Lovelace. Donc, par contre, ses parents étaient séparés et sa mère, qui était mathématicienne elle-même, de peur que sa fille ait hérité des penchants pour la poésie de son père, la pousse vers les sciences et les mathématiques pour en faire une femme pragmatique. Et heureusement pour elle, Ada se passionne pour ses études. Donc, mais elle reste vie mondaine, hein, puisqu'elle est d'une famille socratique. Et donc, elle fait sa rentrée dans le monde en 1832, où elle rencontre dans un salon un mathématicien, Charles Babbage, qui a fabriqué une machine à calculer incroyable. Alors là, Ada se passionne pour ce monsieur, intellectuellement, et elle est convaincue que cette machine, qui permet de calculer et d'imprimer les tables mathématiques en s'inspirant des métiers à tisser, est révolutionnaire. Et se crée, entre cette jeune fille de 17 ans et ce scientifique beaucoup plus âgé, une amitié et des échanges intellectuels très importants qui vont perdurer malgré le mariage d'Ada et la naissance de ses 3 enfants. Et donc, Ada suit tous les projets du mathématicien, en particulier une nouvelle machine qui va permettre de calculer. Et c'est une machine, cette fois-ci, qui est analytique. Oui, d'accord. Alors, sur quoi portent tous ces échanges entre lui et elle, Michel ? Eh bien, pour comprendre justement cette invention de Babbage, Ada va se lancer dans la lecture de tous les livres de mathématiques qu'elle peut trouver. Même si l'accès aux bibliothèques, il faut le rappeler, bibliothèque publique n'est pas autorisée aux femmes à son époque. Mais elle va comprendre peu à peu toutes les possibilités de cette fameuse machine analytique qui est l'ancêtre de nos ordinateurs. Et en 1842, elle va traduire donc un article d'un mathématicien italien écrit sur la fameuse machine analytique de Babbage, et le scientifique, donc le savant, va lui demander de faire des commentaires sur cet article. Et là, Ada va enrichir donc par des notes l'article et elle va justement ouvrir, analyser toutes les possibilités de cette machine. Et c'est dans une de ces notes, la note G, je précise, elle va rédiger justement ce prototype d'algorithme qui va demander à la machine d'exécuter justement un calcul, puis un second à la suite, et c'est comme ça qu'elle invente le principe de la boucle. Le premier programme informatique est né, au moins sur le papier. Elle est consciente de son travail, donc elle va signer sa traduction et ses notes, et elle les fait publier sous ses initiales AAL, ce qui est très rare à une époque où les femmes ne sont pas censées écrire et publié. Alors forcément, la question qui se pose, Michel, est-ce que son travail va être reconnu ou pas ? Eh bien, non. Et ben voilà. Et ni elle, ni Babbage n'ont pu réunir justement les fonds nécessaires pour construire la première machine en grand, en réel. Donc, Ada, malade et fragile, meurt à 36 ans. Ses découvertes vont rester publiées pendant un siècle jusqu'à ce qu'on tombe à nouveau sur sa fameuse note G et qui va être reprise et étudiée pour construire le premier ordinateur. Juste pour l'histoire et pour la célébrer. Donc c'est en 1979 qu'un ingénieur français qui s'appelait Jean Ishbia va concevoir un langage informatique pour la défense américaine, et il va l'appeler Ada, du nom de Ada. Et puis, en sa mémoire, donc depuis 2009, le 2e mardi d'octobre est célébré l'Ada Lovelace Day,
pour honorer justement les travaux et les inventions des femmes en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques, ces fameux thèmes pour lesquels on demande à ce que les femmes soient bien comprises et incluses et les étudient et soient reconnues. Voilà, qu'elles ne soient pas les grandes oubliées de l'histoire avec un grand H. Hein. Voilà, c'était l'histoire d'Ada Lovelace pour cette série Hommage au féminin. Merci beaucoup Michèle Vianès. Et puis on vous retrouve le week-end prochain. Merci. Merci Laurence, à la semaine prochaine.